Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, retour de week-end, présentation de produits. Aujourd'hui c'est l'Alsace. La vidéo est tournée à la verticale, vous l'aurez remarqué, vous allez être choqué, vous allez être en colère. Je m'en fous total, je peux pas faire autrement, donc je la tourne à la verticale. C'est comme ça. Allez, c'est parti. On va commencer avec le non alimentaire. J'ai acheté deux peluches. J'ai acheté une peluche cigogne. C'est trop mignon. Voilà. Donc, bientôt 34 ans, mais un grand gamin toujours. Il faut. Et une autre peluche, trop mignonne également, une peluche bretzel. Voilà. Donc j'avais acheté ça au château du Haut-Königsbourg, c'était correct au niveau prix. Et ils avaient des peluches bretzel un peu plus grandes que ça, mais c'était très cher. Mais par contre, j'ai trouvé beaucoup moins cher dans d'autres boutiques. Il fallait attendre un petit peu. En parlant de bretzel, bien sûr, il y en a partout. Est-ce que j'ai un autre produit bretzel? Oui. Donc c'est fini pour ce qui est non alimentaire. Non, pardon, il y a un truc qui est non alimentaire également, je vais le montrer après. Voilà, bretzel, du petit bretzel au chocolat, enrobé de chocolat. Donc bien sûr le bretzel, vous pouvez en acheter un peu partout, en Anka. Donc ce sont des bretzels qui font à peu près cette taille-là. Hein. Ils sont briochés, il y a des natures. Il y en a qui sont salés avec un peu d'emmental. Un peu radin sur l'emmental, ceci dit, je trouve, celui que j'ai pris. Emmental lardon, et vous en avez qui sont même gratinés avec plein de trucs, hein, du fromage de chèvre, chorizo, tout ça, en fait, vous pouvez en manger à toutes les sauces. Il y en a également des sucrés, toujours briochés, avec du sucre dessus. Ça, j'en ai pris un au château du Königsbourg, à la pause. Et vous en avez aussi au chocolat, vous en avez à la vanille, il y a plein de sortes. Vous avez bien sûr le petit bretzel apéritif de la marque Ansel. Ansel? Non, la marque Alza. La marque Ansel, c'est autre chose. Je sais plus ce que c'est. Bref. Autre truc non alimentaire que j'ai acheté. Une bougie en forme de kouglof. Alors kouglof, moi c'est comme ça que je prononce ça, mais au final l'orthographe je ne l'avais jamais vu. Kouglof, kouglof, kouglof. Si vous connaissez la prononciation, s'il y a des Alsaciens dans les commentaires, je pense pas, mais bon, vous pouvez toujours dire comment ça se prononce. Pour de vrai. Donc en parlant toujours de kouglof, j'en ai acheté un ici, donc c'est de taille moyenne, parce qu'il y en a des beaucoup plus gros que ça, de la biscuiterie de l'oncle Hansi. Bon, ça a l'air d'être une grosse star là-bas, parce que j'ai vu plein de boutiques et des musées Hansi. Voilà, il est au miel celui-ci. Mais c'est pas tout, j'en ai pris d'autres. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'ils sont? Ah mince, patatras, il y en a un qui est endommagé, il a pris cher. Hein. Forcément j'ai acheté plein de bêtises. Non, il faut pas endommager. C'est un désastre. Non. Chier. Ah là, je suis pas délicat. Moi j'en ai pris, voilà, c'était 5. C'est des cupcakes. C'est un mélange entre cupcake et kouglof. Il y avait 5 parfums, mais ils ne sont pas indiqués dessus. C'est indiqué que dans le magasin. C'est pratique ça, mince. Bah, il doit y avoir pistache, un framboise, un au myrtille, un chocolat. Voilà. Chier, ils sont détruits. C'est pas grave, tant pis, c'est la vie. Bon, ça c'est montré, c'est montré, c'est montré. Avec mon petit bretzel sucré au château du Haut-Königsbourg, j'ai pris aussi une boisson locale, le Elsass Cola. On a le Braise Cola en Bretagne, mais ils ont le Elsass Cola aussi. Est-ce que c'est meilleur? Est-ce que c'est moins bon? C'est pareil. C'est la même boisson. Hein. C'est du cola, hein. C'est pas du vin. Faut pas déconner. Hein. Alors, j'ai pris aussi. Là, on est sur tout ce qui est confiture, confit. Bah, une confiture d'églantine. Voilà. L'églantine, je connais sous forme de jus.
Voilà, j'en ai pris en épicerie arménienne. J'en ai acheté en Arménie quand j'étais en vacances là-bas. J'adore le sirop d'églantine. Le jus d'églantine, pardon. Ou la confiture d'églantine. J'achète. Et là, attention, on est sur des bizarreries un petit peu. Puisque j'ai pris des confits. Confiture. Très bizarre. Ah! On commence avec un confit artisanal de choucroute. Oui, un confit de choucroute. Au Riesling, un vin alsacien. Ça, en fait, c'est pour accompagner. Ça peut être pour accompagner un fromage. Ça peut être pour accompagner des viandes et tout ça, hein, bien sûr. Pour accompagner une choucroute, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est pour accompagner des viandes ou des fromages. En toast, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, on peut faire des toasts de cette deuxième confiture que je vais vous présenter. Et là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Ça peut accompagner aussi des fromages, de la viande blanche, du poisson. Ça peut accompagner plein de choses. C'est une confiture d'asperges. Oui, une confiture d'asperges. Accrochez-vous. J'ai goûté. Ça a un goût d'asperges et c'est sucré, mais juste ce qu'il faut pour pas que ça soit dégueulasse. C'est une bizarrerie, mais ils ont plein d'autres confits. Ils ont du confit de pinot noir, du confit de Gewürztraminer, ils ont du confit de foin. De foin? On n'est pas des chevaux. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je ne sais pas ce que ça peut accompagner, mais ça existe. Voilà, du confit de foin. Et je crois que c'est tout. Sinon, ils ont des confitures, voilà, tout à fait normales, voilà. Mais ils sont forts, ces Alsaciens. Ils nous font des confits quand même incroyables. C'est toujours l'heure de l'apéro. Toujours. Donc j'ai pris des petits biscuits apéritifs, de la biscuit de l'oncle Hansi. Parfum tarte flambée. Ah ah! Parce qu'il y a les Bretz, là, les chips bretonnes là, qui cartonnent en ce moment, avec plein de parfums originaux. Bah, là, j'ai des biscuits apéritifs, parfum tarte flambée. Plus connu aussi sous le nom de Flammkuche. Voilà, j'en ai pris une en restaurant avec un petit verre de Riesling. Flammkuche au Münster. C'était très bon. Et ça va être bon aussi. Ensuite, l'oncle Annecy, toujours. J'ai pris une sélection de brédélés. Les brédélés, c'est plein de petits biscuits de plein de styles alsaciens. Donc, il y a des petites étoiles, il y a une sorte de cookies. Je ne sais pas si ils sont indiqués derrière. Oh bah si, il y en a sur les côtés là, marqués là. On les a ici. Il y a des petits florentins, des florentines, ouais. Il y a des brédélés à l'anis, il y a des lekerle, et des Zemstarne. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais moi je m'en fous, je suis là pour les digérer. Et également, j'ai beaucoup acheté de trucs. Un petit bonhomme en pain d'épices, donc ça s'appelle un manélé. À ne pas confondre avec la musique roumaine, qui s'appelle le manélé également. Mais qui est tout à fait super aussi. Donc. J'aime les deux. Et je crois que c'est tout. Ensuite, je finis avec des knäppel. Voilà, ils ont plein de pâtes aussi. Ce sont des pâtes à cuisson assez longue, 18 minutes. Faut pas être pressé. Faut pas manger ça pendant l'heure de la pause du midi. Si vous n'avez qu'une heure devant vous, c'est compliqué. Donc 18 minutes, c'est voilà, de la semoule de blé dur avec beaucoup d'œufs frais. Donc c'est quand même assez nourrissant. Ça peut faire péter aussi. J'ai déjà goûté les spätzle. Donc ça c'est les knäppel. Voilà.
Ma foi, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Donc moi, je vais vous laisser, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.